international. Si tous les chrétiens, alléluia, cherchaient à vivre dans la sanctification, personne n'allait rester sur terre. Ouais. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la sanctification. Et vous savez que la sanctification a des étapes. On va parler des étapes de la sanctification. Il y a ce qu'on appelle la sanctification finale. Et cette sanctification finale, c'est lorsque Jésus va revenir et amener son peuple au ciel. Ça, c'est la sanctification finale et c'est fini. Au ciel, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de je t'aime. Bon, je t'aime, il y en a, mais ce n'est pas l'amour éros, je veux dire. Voilà. Donc, la sanctification finale, c'est lorsque Jésus va revenir, il va nous amener, et ça, c'est fini. Mais si tu restes, la sanctification. Alléluia. Un thème très important. Les gens veulent être à l'église. Les gens veulent servir Dieu. Beaucoup veulent aller à l'école biblique. Beaucoup veulent qu'on les appelle des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Mais ne veulent pas vivre dans la sanctification. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, aucun président régional, sous-régional, président national, président international, personne ne verra Dieu. C'est faux. Tu n'as qu'à venir à l'église 5 fois par jour. Sans la sanctification, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Il faut pas parce que tu es pasteur, tu vas aller au ciel. Non, c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit la sanctification. Va définir. Qu'est-ce que la sanctification? Des gens qui viennent à l'église, on dirait même on a l'impression que ce sont des païens. Des gens qui viennent à l'église et qui ne pardonnent pas. Des gens qui viennent à l'église qui volent. Des gens qui viennent à l'église qui continuent dans l'adultère. Des gens qui viennent à l'église et qui avortent. C'est ça la sanctification. Ceux avec qui vous avez vous êtes unis, vous êtes dans la même chair. La Bible vous a dit, si vous vous mettez, vous faites l'adultère, c'est-à-dire le péché d'adultère avec une femme. Voilà. Hein? Vous devenez une même chair. C'est pas moi qui ai écrit que cela te plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je ne prêche pas pour que cela te plaise. Tu as couché avec combien de femmes? Vous êtes devenus une même chair. Et tu es là, tu combats et tu veux être responsable des diacres. Toi. Vous venez devenir, on va voir. Comment est-ce que quelqu'un qui vit dans l'adultère veut être chef des diacres? La sanctification. Sanctification. Ouais. Nous voulons Dieu. On ne veut pas se sanctifier. Si tu vois certains leurs pensées. Qu'est-ce que la sanctification? Avant de définir ce qu'est la sanctification, il faut voir un point très intéressant. Dans Hébreux 12, 14, là. Recherchez la paix avec tous. Il y en a qui ne veulent pas la paix. Non, non. Ils ne veulent pas la paix. Est-ce que vous voulez la paix? Que Dieu nous aide. Le vrai chrétien, celui qui est né de nouveau. Je ne parle pas de celui qui vient à l'église. Non, 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 non.
Celui qui est né de nouveau, celui qui est de Jésus, cherche la paix. Même si on t'a mal fait, recherche la paix. Ouais. On peut te dire aujourd'hui, tu n'es plus diacre. Cherche la paix. Tu ne vas pas te lever. Non. Tu peux être pasteur d'une église. On t'affecte. Cherche la paix. Si tu es de Dieu, cherche la paix. Ouais. Mais si tu ne veux pas, tu dis qu'on t'a humilié. Tu es agent de Satan. Qui suis là? Je suis là. On vient. Tu vois? On m'affecte. On m'enlève. On met dans une petite église de 10 personnes. Est-ce que je vais me fâcher? Hein? Si vous travaillez pour Jésus, si on t'affecte, rends grâce à Dieu. Si tu te plains, tu es agent de Satan. Agent de Satan. Parce que Dieu, son désir est qu'on aille chercher les âmes. Ici, c'est déjà plein. Qu'est-ce que je fais ici? Et moi, je vais me plaindre. Non. Ou dans une grande église, à Ouagadougou, on t'affecte, tu te plains, tu es agent de Satan. C'est comme ça. On ne presse pas pour faire pourquoi? Cherche la paix. Va. J'ai été affecté. Gloire à Dieu. Priez pour moi, pour que je puisse réussir. Mais si tu cherches des plans, tu fais des plans machiavéliques pour amener le désordre, le manque de paix. Le manque de paix. Tu es agent de Satan. Tu n'as qu'à prendre la Bible. Il y a combien de satanistes? Combien de satanistes ont la Bible? Combien? Combien de satanistes prêchent dans des églises? Ouais. Combien de satanistes ont fait des écoles bibliques? Combien de satanistes sont des apôtres et des docteurs? Il faut arrêter. À des endroits, vous partez à l'université, Laval. Allez-y là-bas. Ceux qui m'écoutent là, il faut écouter. C'est en direct, non? Ils n'ont qu'à écouter. Vous partez là-bas. C'est une université. Où il y a les catholiques qui sont là-bas. Les musulmans sont là-bas. Les protestants sont là-bas. C'est le même enseignement. La théologie. Alors, la théologie. C'est pas venir flatter, mentir. Tu vas mentir sur qui? Flatter qui? Même chose. Même enseignement. Des satanistes qui sont partis faire l'école, sortir pour renverser les gens. Et ils sont des docteurs. Vous n'avez jamais vu des musulmans docteurs? Ils apprennent. Ils sont allés étudier. D'autres dans d'autres endroits. C'est ça. Donc, docteur, ça t'influence. Il faut la bourre. Toi. Là, à Tarabondo. Alors, c'est toi qui ça influence. C'est le docteur en esprit là. Docteur, si pour moi. C'est lui qu'on appelle docteur. Il est la docteur. C'est pas moi qui a dit. Il faut lire la Bible. La Bible a dit la lettre tue. Alors, c'est l'esprit qui vivifie. Tout le monde peut faire la lettre. Tout le monde peut aller étudier à l'université. Tu prends ton diplôme. Mais c'est une lettre. Mais tu n'as pas d'esprit. Combien de docteurs enseignent? Qui sont ceux qui ont tué
La foi en Allemagne. Ce sont les docteurs et les théologiens. Et en Allemagne, dans une famille, il y a 3 personnes. Les 2 là sont des musulmans. Qui a tué la foi? Qui? Bon, la est-ce qu'ils recherchent la paix? Ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. Et la Bible dit, recherchez la paix. Un chrétien, on le reconnaît tout simplement parce qu'il est un homme de paix. Une femme de paix. Est-ce que tu es une femme de paix? Regarde comment tu divises l'église. Regarde comment parmi les femmes ça ne va pas. Vous êtes liés. Vous êtes ensemble contre une femme, contre 2 femmes. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. À la maison chez toi, dans ta famille, avec ta femme, pas de paix. Est-ce que vous priez ensemble? Priez ensemble avec ta femme, avec ton mari. Vous priez ensemble. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Les gens pensent que la paix c'est à l'église. On ne vient pas à l'église pour chercher la paix. La paix est déjà en toi. Jésus est appelé prince de paix. Jésus apporte la paix. Un chrétien doit apporter la paix. Un président sous-régional. Un président régional. Un président national. Un président international doit apporter la paix. Oui. Je ne suis pas d'abord dans la sanctification. Quand tu es là, vous êtes divisé. Vous marchez groupe par groupe. Est-ce que vous recherchez la paix? C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est l'enfant de Richard. Alléluia. Alléluia. La paix. La fille. Vous passez tout votre temps à critiquer le pasteur. Vous n'apportez pas la paix. Tu n'as pas la paix. Quand vous me critiquez là, moi j'ai la paix. Mais toi, tu n'auras pas la paix. Ta famille n'aura pas la paix. Les démons vont venir. Pour cela, tu marches et tu parles seul. Toi, tu hallucines, tu parles seul. Les arachides là, ça ne donne pas l'argent. Pas la paix, les critiques. Alors on dit qu'il y a enquête. Il dit non, Dieu permettra que tu quittes devant la porte de l'église. La paix. La vie. On détermine le chrétien par sa paix. Non. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'as pas la paix, ça ne va pas. On t'a fait la cour. Après, on ne t'a pas marié. On a cherché une autre. Cherche la paix. Pourquoi vous ne vous parlez pas? Cherchez la paix. Ouais. Le pasteur a dit ça. Ça ne m'a pas plu. Tu ne cherches pas la paix. Tu changes d'église. Tu vas changer d'église en église. Et tu vas continuer de changer d'église comme ça. Parce que ce n'est pas le changement d'église le problème. C'est toi-même. Cherche la paix. Cherche la paix. Celui qui cherche la paix va voir son ennemi, va voir celui qui veut le tuer et lui donner à manger, lui donner à boire. C'est ça la paix. La paix. Vous êtes divisés entre filles. Vous êtes dans la querelle, vous ne vous aimez pas. Vous marchez, vous critiquez les autres. Il n'y a pas de paix. Et Dieu dit, comme il n'y a pas de paix, je ne ferai rien aussi. Voilà pourquoi tu es kokoroko. Daoud a connu.
Tu es parti en Côte d'Ivoire, tu le connais, non? Daouda Koné. Il a un bon chant. Tu n'as pas dit que tu peux. Il faut peu, on va voir. Tu as fait ton malin jusqu'à. Voilà toi ou Kokoroko. Ouais. Regardez aujourd'hui, c'est le maire. Enseignement pour le maire. On a annoncé ici. Où sont les gens? Voilà pourquoi j'avais commencé à préparer le thème. N'ajoutez pas foi à tout, éprouver les esprits. Et là, je disais que les gens courent pour les prières. Ils ne veulent pas les enseignements. Ils seront bloqués. Ils sont déjà bloqués. Ceux qui ne veulent pas l'enseignement. À Timothée, alors le pasteur Timothée, ils ont déjà choisi leur chant. Ils veulent ça. Il faut d'abord aimer la parole. Voilà, alors, la parole de Dieu. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la prière? Non. Normalement, l'église devait être pleine le jour de l'enseignement. Ce n'est pas le jour de prière. Non, non, non. Non, non, non. Ce sont les faux types là qui aiment ça. Hey, 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 alors ils étaient venus pour amen, amen. Demain là ils vont revenir. Tu n'es pas dans la parole. Faut pas faire comme la parole là. Tu n'es pas dans la parole. Faut pas faire comme la parole. Alors on ne s'aime pas. Cherchez la paix. Boy la fille. Luc. Bon la fille. Cherchez la paix. Bon la fille. Cherchez la paix. C'est pas loin, hein. Pas aller. Avec ta femme. Faut nous parler même. Avec ta femme. Hein? Faut nous parler là. La fille. La paix. Pareil, le même qui était tout maziré. Alors, rapport à ma tour tout. Ma maman m'a dit qu'elle est toujours au service, elle doit faire des rapports. Mais est-ce qu'elle peut continuer à travailler? Si je dis non, alors elle dira à tous. Alors elle va partir. Je dis non, reste. Elle ne peut pas rester sans que je... La femme part aussi d'abord, partir à pas contre nous. Mais toi, tu restes, le pasteur ne t'autorise pas. Par où tu vas passer pour passer? La femme sabote un peu. Tu es en train de saboter le pasteur et tu ne viens pas. Il dit quoi? Pour prospérer, on va voir. À quoi on a il a ordonné pour dire. Jeudi. Alors jeudi, enseignement. Mardi. Tout le monde. Prière. Et tu te rebelles. Tu vois, allez-y dans les mosquées là. Est-ce qu'on a besoin de... Il y a un publicité. Est-ce que vous avez déjà vu les musulmans faire publicité? À la mosquée. La pitié. Mais ça se remplit. Nous, on va dire, un tel qui vient. Venez tôt. D'ailleurs, ils ne viendront pas. Ils disent qu'ils sont les partisans du royaume de Dieu. Cherchez la paix. Boy, la fille. Entre toi et ta femme. Entre toi et tes enfants. Entre toi et les membres de l'église, la chorale. Si tu ne cherches pas la paix entre les membres, les filles, les jeunes garçons, tu ne cherches pas la paix, tu n'auras jamais la paix et rien ne va marcher dans ta vie. Celui qui ne veut pas la paix n'a rien. Jésus, prince de paix. Alléluia. Alléluia. Et toi, tu es qui? Si tu ne veux pas la paix. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Des gens avec qui, du moins, vous étiez des amis et vous vous êtes séparés. Et tu es à l'église. Tu n'as rien compris de Jésus. Tu n'as rien compris. Rien. Cherchez la paix. Ce n'est pas dans la sanctification d'abord. La paix là d'abord. Il y a des gens qui ne font pas la paix avec leurs voisins. Pas de paix. Pas de paix avec les ouvriers qui sont avec lui. Non, non, pas de paix. Pas de paix avec les autres qui vendent le zoom avec toi. Et quand tu vends du riz et puis il y a d'autres qui sont là, tu les maudis. Pas de paix.
Pas de paix. On parle, on chante, on peut bien prier, être à terre, en train de rouler, on prie, mais il n'y a pas de paix. Dieu te dit, va faire la paix avec ton ennemi. Vous savez, quand la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, ce n'est pas écrit comme ça. C'est aime ton ennemi comme toi-même. Comme toi-même. Fais la paix avec ton ennemi. Mais tu ne le fais pas. Continue. Alors c'est nous qui proclamons on ne connaît même pas où se trouve le chemin du paradis. Je vais laisser la paix et revenir sur la sanctification. Il y en a qui ne parlent pas avec leur maman. Ta propre maman. Et tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu viens pour faire quoi? Hein? Et même avec les papas, vous ne communiquez pas. Pas de paix. L'Afrique, ouais. 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 Yeah. Quelqu'un est venu me rencontrer. Elle ne fait pas le culte ici. Mon mari et moi. Ça fait 3 mois. Nous ne nous sommes pas parlé. Je dis le diable là-même. Il parle avec les gens. Vous ne vous parlez pas. Pas de paix entre vous. Et tu pries. Tu dis que Dieu t'a révélé. Moi, Satan t'a révélé. Il ne pas prier. Il dit va d'abord, fais la paix avec ton mari. Reviens. Je vais prier. Moi, je ne fais pas les prières bizarres là. 3 mois, vous ne vous parlez pas. Et tu pars à l'église. Hein? Même pas fou. Si je t'attrape pour te corriger. Va faire tes loris là à la maison. Vous ne vous parlez pas. Il n'y a pas de paix. Quand tu as pris l'argent de ton patron, tu as volé. Remets l'argent pour qu'il y ait la paix. Remets l'argent. Tu crois que si tu gardes l'argent, il y aura la paix. Non, pas de paix avec Dieu. C'est pas possible. Même si c'est 1000 francs, il faut va remettre. Même si c'est 500, 200, remets. Tu as pris. On ne t'a pas donné. Et tu es là. Jésus, voilà pourquoi tu n'aimes pas la prière. Tu ne peux pas être hypocrite et prier. Chercher la paix. Chercher la paix. Est-ce que vous vous communiquez? Est-ce que vous ne critiquez pas? Qui va dire qu'il critique? Critiquez les pasteurs, n'en parlons pas entre vous fidèles. C'est ça. C'est le thème du même. Est-ce que le même cherche la paix? Parce qu'ils vont choisir des thèmes alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas des hommes de paix. Est-ce qu'avec vos épouses, là, il y a la paix? Où est le même là? Toi, tu es dans le même, non? Est-ce qu'il y a la paix? Toi et ta femme. Il ne va jamais dire non. Il faut reparler à la vie, bébé. Il faut y croire qu'il y a un peu tout. On va regarder. En Sibérie, on va être la vie. Bon, on va. Je crois là. Je crois avec. Hein? Avec ça. Alors. Tu as mis la vie cahier. Vous pouvez même vous suivre, mais il n'y a pas la paix. C'est pas ça. Ouais. Alors, nous sommes remorqués, nous sommes venus ensemble. La vie, mais là. Est-ce qu'il y a la paix? Non, c'est votre thème là qui parle. C'est un bon thème. C'est un bon thème. Non. La vie, quoi?
pas la paix. Pas de paix entre diacre et pasteur. Pas de paix entre pasteur et pasteur. C'est des problèmes. Il n'y a pas de paix. L'église devait apporter la paix au monde. Il n'y a pas de paix dans le monde. Dans le monde, c'est la division. La division, c'est tuer l'autre, c'est haïr l'autre. Mais dans l'église, ce n'est pas le cas. Mais dommage, on a l'impression que l'église veut dominer le monde dans le mal. Et on ne veut pas qu'on parle. Alors, vous ne vous aimez pas. Il n'y a pas de paix. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Hein? Vous êtes dans le même bureau. Vous priez. Vous souhaitez que l'autre meure. C'est ça la paix. Vous êtes dans une église. Votre souhait là est que demain, l'autre dame là, qu'elle disparaisse. C'est ça la paix. Mais on est toujours dans le thème. Ah oui, oui, oui. La sanctification maintenant. Qu'est-ce que la sanctification? Ah, c'est très important. La sanctification, c'est vivre sa foi chrétienne, sa vie chrétienne, en se basant et en se fondant sur la loi divine, en l'acceptant, en obéissant. Alléluia. Alléluia. La sanctification, c'est choisir de vouloir vivre comme Dieu nous demande. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de ne pas se juger, de ne pas se critiquer. Les convoitises. Ouais. Quand je veux vivre dans la sanctification, je résume simplement. Si je veux être dans la sanctification, je ne vais pas convoiter. Je ne vais pas chercher à tuer. Je ne vais pas mentir. Non, non, non. En étant chrétien, la sanctification nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus? Jésus obéissait à son Père. Jésus faisait pleinement ce que son Père voulait. Et les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Quand on a les sentiments qui étaient en Christ Jésus, on cherche, on vit dans la sanctification. Mais la sanctification n'est pas totale. Non, on ne peut pas sur cette terre. Personne ne peut vivre totalement la sanctification sur cette terre. Non, non, non. Nous sommes en train de rechercher. Nous sommes en train de chercher à vivre dans la sanctification. Non, nous ne sommes pas dans la sanctification totale. Personne. Ni aucun pasteur, aucun prophète. Personne. Personne. Non. La sanctification a des étapes. Ouais. Celui qui veut que Dieu l'utilise cherche à vivre dans la sanctification. Dieu ne va jamais te donner des talents, des dons, son esprit, hein, pour qu'il vienne loger dans la poubelle. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de mentir. Ils ne vivent pas selon la vie
sanctifié. Et Jésus a dit, si vous ne vivez pas dans la sanctification, même si les démons fuient, même si vous guérissez les malades, vous viendrez me dire, et moi je dirai, je ne vous ai jamais connu. Ça c'est dans Matthieu 7, 21, 22. Et Jésus dit, si vous rejetez la sanctification, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont aller au ciel. Tu ne vis pas dans la sanctification. Et la sanctification a plusieurs aspects. Ta bouche là doit être sanctifiée. Tes yeux doivent être sanctifiés. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? On avait un qui s'appelait, je ne vais pas donner son nom, mais c'est pas, vous ne le connaissez pas, c'était chez nous au village. Les femmes, quand elles entraient dans les douches pour se doucher, avant que les femmes n'entrent, il va aller percer un trou. Quand la femme va enlever ses habits, il fait comme ça. Il regarde. Ses yeux ne sont pas sanctifiés. Même toi. Même toi. Pas de sanctification. Pas de sanctification. Ta bouche. Tu calomnies. Tu critiques les gens. Tu divises les gens. Tu divises. Tu divises. Tu n'as pas une vie sanctifiée. Tu pars tout ton temps à mentir. Même ce qui n'est pas... Regardez, mardi passé, là, les gens sont restés pour regarder le football. On a battu et l'étalon n'a pas eu. C'est à cause de ces gens. Vous laissez Jésus. Et vous partez, vous restez. Tes yeux ne sont pas sanctifiés. Non. Votre appareil là. Allez, pas pour la main. Ce n'est pas un appareil sanctifié. On communique là-bas. Ah bon. La sanctification. Même ton repas n'est pas sanctifié. Tu as volé. Ta maman a préparé. Tu aimes le foutou. Le foutou, hein? On sort, tu voles, tu manges. Est-ce que tu vas prier? Tu vas prendre de la nourriture volée et tu vas prononcer la bénédiction. La sanctification est une chose très importante. Même ton argent, ton porte-monnaie. Beaucoup ont des porte-monnaies qui ne sont pas sanctifiés. Il ne peut même pas donner 1000 francs à quelqu'un. Il ne peut pas. S'il donne 50 000, ce jour-là, c'est comme s'il est mort. Il ne peut pas. En quoi tu es sanctifié? Ton argent n'est pas sanctifié, ton porte-monnaie n'est pas sanctifié. Ah, la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aime ça parce qu'on n'a pas dit sans les miracles, sans la prière, personne ne verra Dieu. On a dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu pries, tu jeûnes 20 jours, 21 jours, un mois, une semaine. Tu pries bien, mais ta vie là n'est pas sanctifiée. Tu continues à coucher avec les hommes.
Tu critiques. Insulte les femmes. Dans le groupe. Chorale féminine. Tu travailles en bas. Pour faire des réunions. Pour détruire. Ta vie n'est pas sanctifiée. Tu n'iras pas au ciel. C'est pas moi. Hein? Est-ce que ici c'est moi? Hey, viens voir les lire encore. Les gens pensent qu'ils vont faire le péché et demander pardon à Dieu et aller au paradis. C'est faux. Toi, finis comme ça. On peut demander pardon, mais pas en faisant volontairement le péché. La Bible dit, voilà, 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous faites le mal. Le mal, le mal, le mal, le mal. Pour après demander pardon à Dieu et aller au paradis. C'est quel Dieu ça? C'est comme ça, nous tous nous allons abandonner. C'est ça. On se prive de beaucoup de choses. On ne veut rien faire. On ne veut pas voler. On ne veut pas tuer. On ne veut pas faire le mal. Juste pour aller au ciel. Et toi, tu fais tout pour après demander pardon et aller au paradis. Tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Continue avec le mal. On verra. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ta langue n'est pas sanctifiée. Tu mens. Tu critiques. Tu juges l'Église. Tu condamnes l'Église qui est l'époux de Christ. Pas de sanctification. Ouais. Même tes habits là. Ton habillement doit être un habillement sanctifié. Regarde, tu t'habilles. Les seins sont dehors. Des courtes jupes. Tu viens à l'église avec ça. Pour séduire qui? L'église n'est pas un lieu de séduction. Hein? Tu mets ta jupe. Ça dépasse les genoux. Mais comme derrière c'est gros là. Maintenant on voit les trucs de tes cuisses. Tu ne peux pas bien marcher. Tu marches comme ça. Ceux qui jouent avec le possédeur. Qui veut même une femme avec le possédeur vraiment bien volumineux? Est-ce que c'est révolu? Et toi tu es à l'église. Ta démarche doit être sanctifiée. Il y a Émile Hankendia. Voyons quand le pasteur Émile marche. Lui, tout ce qu'il fait est sanctifié. Alors, le dos et le ventre en même temps confondus. Lui, il est bien. Alexis, n'en parlons. C'est ça. Habillement sanctifié. Démarche sanctifiée. Regard sanctifié. Même tes rires. Tu ne dois pas rire. Parce que c'est mauvais. Quand tu ris, c'est pour la gloire de Dieu le Père. Mais quand toi tu ris, c'est parce que ça ne va pas. Habibou. Il ne rira jamais.
Quand c'est bien. Ça ouais bon son yi. Ouais. Yeah. Ouais. Yeah. Regarde ta présence dans l'église. Yes, faut belle moment. Tu te révèles aux gens. Faut pour nous menga neneba. Faut dire je vais tuer ton enfant. Je vais te tuer. Ouais. Yeah. La nuit. Quand quelqu'un veut se lever sur le plan spirituel, là tu pars. On sait tout ça. Et qu'est-ce qu'on te fait? Mais ce que je sais, tu ne peux rien faire. Rien même. Si tu t'amuses, tu vas partir. Combien de personnes viennent se révéler à vous pendant votre sommeil? Et qui font le mal. Et vous les connaissez. Ne les combattez pas. Ils ne pourront rien faire. Ils vont mourir comme ça, sans rien faire. Et quand ils auront besoin de mourir, ils vont traîner les pailles là. Personne ne pourra mettre un paille encore sur ses fesses. Les petits enfants vont fuir le lycée. Il sera comme un morceau de bois couché. Et il va payer tout le mal qu'il a fait avant de mourir. Écrivez. Parce que tout ce que tu fais là, c'est toi-même. Même si tu arrives aujourd'hui à faire mourir quelqu'un, c'est toi-même. Tu t'es tué. D'ici décembre, l'ennemi, pasteur Bondo, Bunkungu, nous allons organiser une prière. Se sont préparés pour qu'il y ait 3 morts, pour décourager l'église. On va prier. On va prier. Celui qui s'amuse à ça, ça sera le retour à l'envoi. Alors Dieu a déjà pris les tiges là, jetées. Ça, c'est la sanctification. Les gens cherchent à plaire au Seigneur, toi tu cherches à plaire à Satan. Luc, il y a c'est ça la sanctification. Aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de sanctification, tu ne peux plus manger au hasard. Hé, voilà le gâteau. Viens prendre du gâteau. Tu ouvres grandement la bouche. Voilà, il y a un verre là. Alors tu auras chaud. On ne mange plus au hasard. Est-ce qu'on mange au hasard? J'ai dit à Iance, évite. Évite. N'écoute pas. Non, il est là couché. Empoisonnement. Alors, poisonnons. Il ne peut même pas faire les selles. Les urines ne sortent pas. Et les médecins ici en vain. Qui va venir prier? Va prier. Penses-tu qu'il va se lever? On t'a dit. Il y a la faux là. On t'a dit. Il y a la faux. Pas que tu es la faux là. Tu vois bien. Toi tu as mangé les crevettes là. On va les manger. Quand je pars dans un restaurant, je faufile. Toi, viens ici. La dernière fois à Verdoyen. Viens. Maman, il faut. Moi? Il te parle ton commande. J'espère que toi, tu ne veux pas me faire du mal. Oh, comment? Si tu me tues, je meurs aujourd'hui. Demain, toi, ta femme et tes enfants vont mourir. Va faire le pizza pour moi.
C'est la commande que je fais comme ça. Tu vas aller faire, j'ai dit non. Pas mal, je n'ai rien fait. Ok. Il dit ok. Ah. Même dès qu'il y a un tour de alors là où je peux aller manger. Si je vais chez M. Yamewo, si je viens chez vous, si vous faites pas, vous avez fait la viande de Penta pour moi. Tu as oublié? Oui, parce que c'est ta femme qui a fait. Toi, tu ne voulais même pas que je mange. Voilà. Non, je ne mange pas. Même. Moi? La sanctification. La nourriture doit être sanctifiée. Ce n'est plus comme avant. Quand on était jeune, petit, ça fait 41 ans de conversion, on était à l'église, on avait confiance à tout le monde. Il est bien. Ah, mais aujourd'hui, on peut Jésus lui-même a dit, c'est moi. Il a dit à ses disciples, je vous ai choisi, mais je n'ai pas confiance en vous. Ça est dans la Bible. C'est Jésus qui a dit. Et toi, tu veux que je te fasse confiance. Moi-même, le sucre, je n'en consomme pas. Alors, j'ai dit que ça vient de Dubaï. Toi et ton Dubaï là. Vous. La dernière fois, j'étais assis. Tu partout, ma sida. Une femme qui a envoyé son mari. La nourriture qu'ils ont apportée. Si vous gagnez ça, vous serez rempli du Saint-Esprit. Mais vous ne l'avez pas eu. Pour cela aussi, vous êtes là et ce n'est pas facile. Quand j'ai ouvert le plat, je n'ai pas prié. Moi, je ne fais que manger. J'ai bien mangé. Et je me lève maintenant, je ne peux plus marcher. Parce que j'ai beaucoup mangé. Et maman est arrivée. Quand elle est arrivée, alors si le soir, il disait, bon, j'ai dit non, là, écoute là. Alors, ce n'est pas pour toi qu'ils ont envoyé. C'est pour moi. Alléluia. Alléluia. J'ai mangé. Le plat même, il ne fait pas attention là, je risquais même d'avaler ça. Mais certains viendront, mais je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. On en dit. Amina. Non. La sanctification. Il y a d'autres même ne pas sanctifiés. Même la coiffure même n'est pas sanctifiée. D'autres même ils n'ont même pas de cheveux sur la tête. Il a cheveux. Attention, je pas cheveux pas. Par rapport pas faut pas mettre ça dans ta main. Voilà non allez. On a tar ça dans ta main. Alléluia. Alléluia. La sanctification. Vivez la vérité. La sanctification, c'est vivre dans la vérité. Si tu sais que ça ne va pas, toi, un homme, tu as une autre femme dehors. Et tu es à l'église. Tu es diacre. Ça, c'est une vie hypocrite. C'est pas la sanctification. Et tu pries. Toi, tu es à l'église. La chorale.
et tu vis comme le porc. Tu as avorté combien de grossesses? Combien d'avortements? Alors, pour ça, on l'a vu ça. Ouais. C'est ça la sanctification? Il ramène la auto. Oui. Non. Ouais. Yeah. Combien de filles tu as courtisé et abandonné? Tu n'es même plus avec ta femme. Vous vivez sur le même toit. Vous êtes sur le même lit. Mais vos cœurs se sont séparés. Ça, c'est la sanctification. C'est ça la sanctification. Beaucoup se sont séparés de leur femme. On ne voit pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Mais ils ne sont pas ensemble. Les cœurs là, se sont séparés. Pas longtemps. Ils ne s'aiment pas. Ce n'est pas le pain haïtien qui amène au ciel. Est-ce que tu es vraiment uni avec ton mari? La vie sanctifiée. La sanctification est où? Où est la sanctification? Vous ne vous entendez même pas. Hein? Ah, ton mari ne voulait pas. Où est la vie sanctifiée? C'est pas en ayant une grosse Bible qu'on a une vie sanctifiée. La sanctification. Ouais. Vous vous insultez, vous critiquez les gens. Alléluia. Alléluia. Première étape de la sanctification. Ah, votre thème, mais le dimanche là. Dimanche. Long, hein. Non, je ferai le coup parce que je dois partir prêcher ailleurs. Je prêche 2 fois dimanche. Première étape. Ah. La première étape, c'est savoir séparer ce qui est vil et ce qui ne l'est pas. Première étape. Dans le monde là, il y a des choses qui ne sont pas importantes. Je suis en train de gérer avec quelqu'un qui a pris son argent et qui a fait le truc là. Loterie. Voilà. Il n'a plus rien. Il faut savoir la première étape là. Hein? Savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Ouais. Qu'est-ce qui est vil dans ta vie? Qu'est-ce qui est vil dans le monde? Et toi tu poursuis. La première étape te dit abandonne. L'église, c'est ecclésia. Sortir hors. Sortir hors. Mais nous ne sommes pas encore sortis. Nous ne sommes pas encore sortis.
La Bible dit, malheur à celui qui repart en Égypte. Ce n'est pas l'Égypte en tant que pays ici. L'Égypte symbolise le monde. Combien de chrétiens sont dans l'église et repartent dans le monde? Première étape, tu dois faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Combien de chrétiens, quand ils passent devant Titis, ils s'arrêtent. Il va avoir un train. Mais tim. Un chrétien qui danse la musique du monde. Il danse. Première étape. Ce qui est vil, mets tout ça de côté. Et prends ce qui est bon. Ce soir, certains ne sont pas venus. Ils vont rester à la maison. C'est un homme, un non-chrétien qui l'a appelé pour lui donner du Fanta Coca et avec des brochettes pourries. Ils ont tué le mouton depuis ce matin. Est-ce que tu sais faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Ça, c'est la première étape de la sanctification. Si tu ne connais pas ça, tu n'auras pas une vie sanctifiée. Tes modèles là, comme ceux du monde. Il faut foutre une. Voyons comment lui, il est bien habillé. Ton habillement. Première étape, il faut se séparer. Moi, j'ai séparé. Quand on vient dans ma voiture et on met autre musique que la musique chrétienne, Ningo Soba. Mais faut que tu continues d'écouter les chants païens. C'est quelle vie sanctifiée? Quelqu'un qui va aller devant des idoles pour dire à l'idole, si tu m'aides à bien chanter, à attirer les clients, chaque année, je vais venir tuer un bélier, un taureau noir. Il a fait des pactes avec des démons. Et toi, tu ne fais que danser sa musique. Après, tu veux... On va prier pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Parler en langue. Et tu as arrêté maintenant grandement les yeux ouverts. Tu ne peux pas être rempli. Parce que c'est l'esprit du démon là qui te remplit en ce moment. Il y avait un certain Michael Jackson. Il a vendu son âme à Satan pour faire de la bonne musique et attirer tout le monde. Il n'est pas au ciel aujourd'hui. Hey, ceux qui aiment contester là, si vous voulez, dites qu'il est au ciel. C'est que toi et lui, vous étiez pareils. Il n'est pas là-bas. Quand il chante, ceux qui écoutent là, ça le brûle encore en enfer. Et il veut dire aux gens, n'écoutez plus ma musique. Il a vendu son âme. Il y a des musiciens aussi qui ont vendu leur âme à Satan pour avoir la clientèle, la renommée. Et toi, quand on dit qu'il y a sa musique au stade, tu es là-bas. Avec Aïché même. Où est la sanctification? La musique des funérailles. Il y en a qui aiment ça.
Il aime ça. Il va revenir à l'église. Ah, je vais prendre la Sainte Seine. Première étape. Sépare-toi de ce qui n'est pas de Dieu. Et reste avec Dieu. Ouais. Tu n'as pas d'argent. Les autres volent. Ne volent pas. Ne vole pas. La vie sanctifiée ne t'amène pas à voler. Quelqu'un qui a une vie sanctifiée même ne vole pas la dîme. Il prélève correctement la dîme. Mais regarde, les 100 francs usés là, c'est ce que tu donnes. Mais il te regarde. Il te regarde. Ton papa est devenu ton marche-pied. Ta maman. Est-ce que tu sais où se trouve ta maman? Pendant ce temps d'hivernage, cette saison hivernale, ta maman a besoin de mouchoirs pour couvrir ses oreilles parce qu'il fait froid. La tôle, elle est percée. Quand il pleut, ça goûte. Et toi, tu as wara. C'est les têtes. C'est les boucles d'oreilles. Comme pneus de vélo. Allez. Voilà. Ta maman là est où? Elle ne peut même pas avoir 1000 francs. Tu peux pas. Non, non, c'est clair, tu peux pas. Et après tu pries que la bénédiction n'a pas béni. Quelle bénédiction? Non, non, je te demande, c'est quelle bénédiction? C'est quelle bénédiction tu veux? Ta propre maman là, ça fait plus de 6 mois. Elle n'a jamais eu 1000 francs de ta part. Et tu es là. Loris, là. C'est du bruit. Va donner à ta maman à manger. Quand tu vas ouvrir ta bouche là, le Saint-Esprit va te demander: ah, tu as une vie sanctifiée. Je te ressource. Ta maman pleure. Ton papa pleure. L'autre jour, Andrea est venu avec une grosse tête de mouton. Moi, j'ai bien mangé. Il faut habiller. Et toi, tu es vraiment un enfant. Est-ce que tu as déjà une nécessité que la pâte même du singe allait donner à tes parents? Être fort dans la foi, c'est la vie sanctifiée. Et la vie sanctifiée t'amène à soutenir tes parents. C'est ça la puissance. C'est ça la vraie puissance. Ilboudo m'a dit que le pasteur Ilboudo, que sa maman ne se sentait pas des maux de ventre, qu'il va partir. Mais c'est très bien. Le pasteur Ilboudo est bon Congo. Je vous ai donné l'information ici. Hey, il est parti voir ses parents, sa maman, qui ne se sentait pas. Mais si elle était malade, et lui dit qu'il n'a pas le temps pour aller là-bas, parce qu'il a l'onction. Fire! Ça va aller? Il est parti. Sa maman l'a béni. Le papa l'a béni. Le ciel l'a béni. Feu. Il faut chercher tout ça là. C'est la sanctification. La dernière fois, quelqu'un m'a envoyé. Je n'avais rien. 50 500.
oui. Il dit oui. Il dit chauffeur. Les chauffeurs. Il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Voilà, c'est comme ça. Il y a que 25 000. Prends les 25 000. Nous allons mettre le carburant. On va prendre le S. Alors on va utiliser. Mais toi, tu n'as pas un franc là-bas. C'est pas à toi qu'ils ont envoyé. C'est à moi. Je n'ai pas demandé. Et il me fait du bien comme ça. Tu faisais une crainte. Mais toi, tu es là, tu me maudis. C'est ça la vie sanctifiée. Tu ne me donnes rien et tu m'insultes. Avance, on va voir. Il ne faut pas que je détaille tout. Hein. On va connaître le secret. La vie sanctifiée. Qui est ta deuxième maîtresse? C'est qui? Voilà. Allez. On vient à l'église. Qui est ton deuxième monsieur? Et tu ne peux même pas suivre les enseignements mardi. Non, jeudi. Qui peut croire que Aïcha va venir ici ce soir alors qu'elle a perdu quelqu'un? C'est la maturité. Alors l'autre est déjà parti. Même tu n'as qu'à pleurer, prendre 3 barriques, pleurer, puis remplir. Il ne va plus venir. C'est toi qui vas aller là-bas. Elle est mûre. Alors bime. Oui. Dans la Bible, alors on tient, d'autres sont en train de bailler. Nous, on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Je ne baille pas. La sanctification. Sans la sanctification, la honte qui pèse sur l'église ne sera jamais ôtée. L'église, il y a une honte sur l'église. L'église, la honte. Moi, je ne parle pas de cette église. Hein. Je parle de l'église d'une manière générale dans le monde entier. En Europe, on ne peut plus dire que il y a des homosexuels, des lesbiennes. Tu ne peux pas prêcher. Hein. C'est la honte. En Europe, la fille, toi, tu peux enlever ton truc là. Et on enlève les seins. On met pour un homme. Les seins sont partis. On chante ta gorge. On chante ton habillement. Ta barbe va venir. Toi, tu es devenu quoi? Un homme. Personne ne peut prêcher contre ça. Partout, que ce soit l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Mexique, partout. Parle pas. La honte. Où est la sanctification? Non. L'église n'est pas sanctifiée. Donc il y aura des problèmes. Quand je pars en Suisse, moi je n'ai jamais parlé d'avortement là-bas. Ils ont voté, ils ont légalisé l'avortement. Moi je suis qui pour dire que l'avortement c'est pas bien. Et c'est ici maintenant je peux venir parler de ça. Ils ont voté la loi qu'on avorte. La France partout. Et toi, tu dis que tu es prédicateur. Tu insultes ceux qui avortent. Avant la fin, on t'arrête. Il faut trouver un avocat. Alors, qu'as-tu? Est-ce que tu vas demander à ce qu'on vende l'arachide là ici et t'envoyer l'argent pour que tu prennes un avocat là-bas n'a pas besoin de 5 millions. Un avocat qui va faire avec 5 millions, c'est zéro. C'est zéro. Même au Burkina ici. C'est la honte. C'est la honte.
Et sans sanctification, il n'y aura pas de véritable réveil. C'est faux. Ouais. Et quand il n'y a pas de réveil, nous sommes en train de sombrer. Ouais. Regarde ta vie. Des gens qui continuent à avoir peur de démons. Des gens qui continuent à avoir peur de sorciers. Pas de vie sanctifiée. Oh. Des gens qui viennent dormir à l'église. Quelqu'un qui a une vie sanctifiée va dormir à l'église. En Europe, on ne prêche pas comme ça. J'ai dit à un, démon, sors, il y a un démon en toi, sors. J'ai dit, ici, là, on ne prie pas comme ça. Tu vois ce que tu as vu le démon? Et le blanc a dit, il a dit que j'ai un démon. Il n'a qu'à montrer où est le démon. Sinon, aujourd'hui, là, on saura. Mais là, moi, j'ai dit, il faut demander pardon. Il n'a pas demandé pardon. Mais Dieu lui a donné la sagesse. Il a dit, non, non, le démon n'est pas dedans. Il t'oppresse, il est dehors. Non, sinon, en tant que chrétien, un démon ne peut plus être en toi. Il a échappé. Tu ne prêches pas au hasard. Même s'il y a une femme qui a mis des boucles d'oreilles comme le truc de train là. On ne parle pas. Et je viens ici. Tu sauras. Il y a la honte. La honte. Les satanistes ont pris les églises. Ils sont en train de nous étouffer. Amène la division, les querelles, la honte. L'église ne vit plus dans la sanctification. Et les sorciers, les satanistes, tout le monde sont dans l'église. Et on fait comme ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans la sanctification. Ils n'ont pas peur de toi. Pas peur de toi. Satan n'a pas peur de toi. Pourquoi avoir peur de toi? Mais tu fais ce qu'il fait. Tu es son fils. Où est la sanctification? Toi qui critiques les gens, tu juges, tu condamnes, tu mens, tu voles, tu escroques les gens. On te dit d'aller payer un matériel. Ça, par exemple, c'est peut-être 100 000 francs. Toi, tu demandes 150 000 francs. 50 000 Toi, tu es ami de Satan. Il n'a pas peur de toi. Est-ce que tu peux prier? Ce n'est pas aller à l'école biblique qui compte. Non, c'est vivre une vie sanctifiée qui compte. Combien de pasteurs vont aller en enfer? Combien de docteurs vont aller en enfer? Combien? Ce n'est pas aller à l'école biblique qui compte. Qui t'a dit? C'est vivre une vie sanctifiée qui est très importante. Regarde ta vie. Ta vie. Regarde ta vie. Pasteur, et tu as une femme dehors. C'est vous qui m'avez donné le thème de prêcher sur ça. Éprouver les esprits. Alors, il fallait me laisser, j'allais prêcher en disant maxi en disant. Ouais. Ah. J'étais avec un ami pasteur. Très bien engagé. 22 ans. Sa femme n'a pas d'enfant. Il a mis de côté son titre pastoral. Il a 2 enfants dehors. Qui ne va pas mourir avec ses cheveux. Où est la sanctification?
Votre thème là quoi? Ça ne flatte personne. Hey, moteur n'a pas de sang. Hey, la moto, j'ai pas de carburant. Et l'homme est là. La beauté en tabi. Alors demain, est-ce qu'on peut se voir? Il y a ton pasteur là-bas de l'île là. Le problème là, c'est notre pasteur là seulement. Bam la île là. C'est moi le problème. C'est moi. Tiens, me te dire et ça. Le problème, c'est le pasteur. Toujours, il nous dit de venir à l'église, de venir à l'église. Si tu ne viens pas, il va parler. Mais aujourd'hui, je vais venir. Attends-moi. Et après, tu te lèves, tu veux chanter à la chorale. Et maintenant, il y a la dégamation. Ouais. Allez. Ouais. Allez. Certains même les hommes là qui la courtisent vaut 7 personnes qui ont déjà couché même avec elle. Toi, qui es-tu? La chose là. C'est pour un homme. Mais pour toi, c'est pour 7. Mais jusqu'à 7. Hein? Ah. C'est ça la vie sanctifiée? Oui, mon parmi la wotobi. Dans ton portable là. Faut téléphone noir. Un message est venu là-bas. Message noir. Tu sors ici, tu ne vas pas rentrer directement à la maison. On a fait un message sur la sanctification. Laisse-le. Va à la maison. Hein? Hey. Que tu as entendu? La sanctification. Se mettre à part. Alléluia. En obéissant à la parole du Seigneur. En cherchant à vivre comme Dieu dit. C'est tout. Mais on ne peut pas avoir la perfection. Vous savez que la perfection et la sanctification sont deux choses différentes. La perfection là et la sanctification sont deux choses qui sont différentes. Vous voulez voir la différence? La sanctification, c'est on a peur de Dieu. Et on évite de faire ce qu'il ne veut pas. On vit une vie conforme à sa parole. Mais la perfection, je peux taper la batterie là. Et c'est vraiment à la perfection. Et moi-même, je peux bien parler, mais je ne vis pas selon la parole de Dieu. Et quand on me regarde, il est parfait. Et il y a des gens qui ont nommé leurs enfants parfaits. Il n'est pas parfait. Pourtant, il n'est pas parfait. La perfection et la sanctification ne sont pas pareilles. La sanctification, c'est la crainte de Dieu. C'est vouloir vivre comme Dieu veut. La perfection, même dans le monde, on voit des gens qui sont parfaits. Si je lève aujourd'hui pour bien parler, on avait un président. Il n'avait pas besoin de papier pour faire son discours. Quand nous étions petits, 83. C'est la qualité. Mais ce n'est pas la sanctification. Tu comprends maintenant? Il est parfait. Moi, je ne veux pas être parfait. Parce que je sais qu'on ne peut pas être parfait. Je veux vivre dans la sanctification. Vivre comme Dieu veut. Marcher comme Dieu veut. Manger comme Dieu veut. Parler comme Dieu veut. Rire comme Dieu veut. Voilà. Sinon, dehors, là, il y a des gens qui sont parfaits. Moi, parfait même. Ils enlèvent même les pauvres, les veuves, les orphelins. Et nous sommes là, on ne peut rien faire même. Il m'a arrêté là. C'est pas parti. Hein? 21h.
Première étape. Sépare-toi de ce qui est vil et de ce qui est bien. Ça, au moins, il faut, ça c'est déjà une première étape. On sent que la personne veut vivre dans la perfection. Non, du moins dans la sanctification. Voilà. Ça, quand tu mets de côté ce qui n'est pas bon, ah, c'est bon. Mais si tu les mélanges, Jésus, alors le masque. Non. Non. Quand quelqu'un part au funérailles, est-ce qu'il a une vie sanctifiée? Quand quelqu'un part au doigt, même au mains de l'Équiem, il n'a pas une vie sanctifiée. Non, parle pas. Parce que c'est des funérailles. Il y a invocation des esprits morts, des démons. Hein? Deuxième étape. Deuxième étape. Ah là, c'est fort. Hein? La première là. Alors, c'est pas toi de ce qui n'est pas bien. Alors, une femme ne peut pas marcher sans qu'on la fasse la cour. Mais toi, ils ne t'auront pas. Mais toi, on te gagne. Est-ce que c'est moi? Hein? Qui t'a demandé même de t'arrêter et demander si c'est toi? Tu poses la question pour savoir pourquoi. Avance toujours. Mais c'est ce qu'on faisait. C'est ce que nous on faisait. Je venais t'accompagner. Je t'accompagne. Mais est-ce qu'elle a peur? Tu veux l'accompagner. Seulement c'est juste pour pouvoir l'approcher. Quand on a une vie sanctifiée, on ne fait plus comme ça. De t'accompagner? Laisse-la. Voilà, je connais pas. Il va poser la question. Comment ils ont fait pour faire la cour à leur femme? Alléluia. Alléluia. Deuxième étape de la sanctification. Il y en a trois. Hein? La deuxième étape, c'est accepter la mort que de faire le péché. C'est la sanctification. On a attrapé un pasteur. On a arrêté un pasteur. Voilà. Et on lui a dit, si tu renonces à ton Jésus, on te laisse. Il a dit, moi, j'ai une vie sainte, j'aime Jésus. Je préfère la mort que de trahir mon Dieu. Tuez-moi. Ils ont fait monter un truc pour le pendre. Et il devait être sur les barriques. Et sa femme et ses enfants étaient là. Il a dit, attendez, je vais parler à mes enfants, à ma femme, avant de venir, pour que vous me tuiez. Mais vous-même vous priez et vous ne voulez pas mourir. Le feu. Alors que la deuxième étape là, c'est préférer la mort que de trahir Jésus. Lula. Gideon n'a pas dit qui est. Regardez, nous-mêmes, nous ne voulons pas mourir. Et le pasteur a dit à ses enfants, à sa femme, écoutez, moi, je vais rencontrer mon Seigneur aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire, restez connectés à Dieu. Ne l'abandonnez pas. Ne quittez pas. Mais vous, quand un esprit, un sorcier se révèle à toi, toi tu as peur. Déjà, tu n'as pas une vie sanctifiée.
Et quand il a tout fini, il est allé, il a monté sur les barriques, et on a mis la corde, et on a poussé les barriques. Il est mort. Il dit, ça c'est ma vie là. Une étape de ma vie, de ma vie sanctifiée. Je préfère mourir que d'abandonner Jésus. Et quand les terroristes ont rencontré ce pasteur, son fils et ses diacres là, ils ont dit, nous, regarde-nous. Hey, regardez-nous. On ne va pas abandonner Jésus. Tuez-nous. Ils sont partis. Si tu ne peux pas faire ça d'abord, tu as un problème. C'est votre thème là qui cherche les grosses paroles. Filmez. Si on vient pour te tuer, tu dis non. J'ai ma femme Dorcas avec 3 enfants. Attendez, je vais parler. Non. Veux pas. Donc tu laisses. Il était malade. Tu dis simplement. Moi. Maman. Je suis prêt. Maman Dorcas, moi et les enfants. Nous verrons en haut. Ils n'ont rien à t'amener. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que Jésus a dit. Celui qui aime son père plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ouais. Quand on nous a rencontrés dans la brousse, ils avaient des armes. Ils ont encerclé la voiture pour canarder. J'ai dit à ceux qui étaient des amis, le chauffeur, lui c'est un pasteur, il dit nous, personne ne va nous tuer. On a prié. Dieu nous a montré un fil. Un fil, tiens ton mètre corps. Alors on peut tirer sur ça et puis ça va se casser. Si c'était une barrière, on n'allait pas voyager. Mais ils ont parlé, crié. Et moi j'ai dit, les morts puissants! Ça ne rigolait pas. Hein. Moi, là c'est pas du jeu. Ils ont encerclé la voiture. Devant, derrière, les portes là. Ils étaient le dernier à donner ma pièce. Ils ont crié sur moi. J'ai donné. Ils ont regardé. Allez donner au patron. Ils ont regardé. Ils ont tout ça. Après, ils ont dit. Donner à l'autre patron. Et finalement, ils ont remis les pièces. Ils nous ont dit, partez. C'était la mort. Et quand je partais là, ma tête, mon cœur, et le petit là ne pouvait pas conduire. Alors, il faut faire attention, Et le pasteur de Léo là, jusqu'aujourd'hui, il est malade. Vous êtes seulement assis. Vous croyez que la vie sanctifiée, savoir la viande, les cuisses de poulet et manger, c'est la mort. La deuxième étape là. Si quelqu'un rentre ici avec des armes, où est le pasteur? Et moi je fuis, vous laissez. Ça c'est une vie ça. Je dis chez moi. On a besoin de tuer tout le monde. Mais si tu acceptes, tu prends la place de tout le monde. Je dis, je suis prêt. Je suis prêt. Puis tu pars. C'est ça la foi. Si toi tu n'es pas, jusqu'à présent, tu n'as pas cette conception de la foi. Si on n'a pas d'un tout, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Non. Te faire confiance pour que tu me mettes la honte. Un pasteur vantait son église. C'est même pas une église sanctifiée. Ton église, dans notre église, il y a Bouba. D'accord. Les policiers ont dit, on va venir tester. Ils ont pris des poulets. Arrivé au bureau du pasteur, alors ils ont dit au pasteur, alors nous allons faire un test.
Alors, on va venir à l'église avec le couteau. Et on va commencer par toi. Voilà, on l'a attrapé. On l'a amené au bureau. On l'a fait asseoir. Ils ont égorgé un poulet. Prendre le sang de poulet. Mettre sur le couteau. Et quand ils sont rentrés à l'église, le sang goûtait. On a tué votre pasteur. Qui encore? Il guette pas des mères. Le diacre et le maire, tous sont assis. Après, il y a eu un vieux qui a dit, je vais partir là où mon pasteur est parti. Mais attendez, j'ai un mot à dire à ma femme et à mes enfants. Il dit, restez avec Jésus. N'abandonnez pas. Il est le chemin, il est la vie. Jésus est tout. Il est le chemin, la vie. Et quoi encore? Luki. La vérité. Il est le chemin, la vie, la vérité. Ne l'abandonnez pas. Et puis on a dit, laisse comme ça, pas. On allait le faire asseoir. On met du sang encore sur le couteau. On revient. Qui veut partir encore? Il n'y avait pas de pardon. Les diacres qui ne s'entendent pas là. L'esprit de la chefferie qui vous malmène. Personne. Après, il a dit, attendez, je viens. Les femmes ont fui. Laissez leurs enfants. Les hommes, vraiment, n'en parlons pas, ils n'ont même pas pris leur moto. Est-ce que tu es dans la deuxième étape là d'abord? Hein? Tu es dans la deuxième étape? Juste des grosses sauce de kumba. Ça, ce ne sont pas des paroles parlées en langue. C'est le pneu d'un camion qui a explosé. Dieu. Ça, ce n'est pas l'église. Nous qui sommes assis, écoutez, nous là. Deuxième étape, il n'y a personne dedans. Si vous faites, vous dites non, on va essayer. On va venir prendre quelqu'un ici. Parce que Étienne était le premier martyr. Donc lui, il peut venir. Il s'appelle Étienne. Il vient. On va voir. Est-ce que le meuble va rester? Non, moi, j'ai une femme et des enfants. D'ailleurs, c'est le pasteur qui a fait tout ça. Je ne voulais pas venir ici. Il m'a forcé. Parle comme ça, je retire ma soeur. C'est fini. La deuxième étape là, c'est sacrifier ta vie. C'est ça la vraie sanctification. Je ne vois rien qui soit au-dessus de Jésus. Ma vie ne vaut pas Jésus. Je n'ai pas peur de la mort. Non, Jésus est au-dessus de tout. Je préfère mourir que de le trahir. C'est ça. Nous voulons on peut essayer. Notre parole dans l'église là. Dites-moi, est-ce qu'il n'est pas fatigué? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose? C'est toi qui es fatigué. Parce que tu es possédé par des démons. Alors, il se met en colère. Qui se met en colère?
quand on est parti, il y avait plus de 2000 personnes qui attendaient. J'ai fait 2 heures de prédication. Et quand on partait, il y avait la pluie. J'ai dit, ça c'est bien. Ils ne seront pas sous la pluie. Démarre. Alors on les a plus vus. Quand on n'a pas une vie sanctifiée, même la nuit, on prend des kwaraba. Tu connais kwaraba, non? Oui, mais la nuit, vous prenez des pots, les pots là. Les pots. La nuit, c'est dans les pots là, vous faites. Voilà, il ne peut pas sortir. La peur. La peur de mourir. La peur d'être attaqué par les gens. Il est dehors, il entend. Très vite, tu ne vas pas pouvoir uriner. Il est dehors, il t'écoute. Je t'aime là vraiment. Deuxième étape. Émile. Est-ce que tu vas accepter partie? Il était ta belle femme. Poser la question après. Est-ce que tu vas accepter? Ne réponds pas. C'est ça la vie sanctifiée. Quand on a une vie sanctifiée, rien ne vaut Jésus encore. Vous me parlez de Jésus. Non, rien. L'argent ne vaut pas Jésus. Alors l'amour ne vaut pas Jésus. Rien. Alors le mari ne vaut pas Jésus. L'enfant ne vaut pas Jésus. L'homme ne vaut pas Jésus. Zéro. S'il y a quelque chose qui dépasse Jésus en toi, tu n'as pas une vie sanctifiée. Non, ça c'est l'introduction. Dimanche, quoi? Alors le dimanche, nous allons en parler encore. Oui. Il faut que les gens une église qui ne donne pas des enseignements, c'est une église morte. Des bordels, les adultères. Et d'autres même qui disent de coucher avec même voilà, des animaux. Des crapauds. Mais c'est l'heure de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on fait dans les églises? De venir enseigner. Que chacun puisse donner sa vie à Jésus. Et qu'il puisse pardonner. Et qu'il puisse aussi être libéral. 2 heures. Et nous allons écouter. Nous faisons seulement parler. Seigneur, viens. Il va venir où ça? Chez toi. Prenons l'exemple d'où vient M. Yameogo. Si c'est moi, je n'allais pas pouvoir. Non. Parce que bon coup, il ne me donne pas d'argent. Alors je ne mange pas ses œufs. Moi, je n'irai pas. Il Boudou, je ne viens pas. Je ne viens pas, je ne mange pas, je ne viens pas. Mais c'est loin! Va na matanga. Toi, tu es à côté, tu viens en retard. Au ciel, les gens font des dépasser. Au ciel, il y a d'autres qui risquent même de s'asseoir sur les tam-tams. Si tu as pu rentrer déjà, ça vaut mieux que rien. Alors, ça sera ta place. Alors non, on va faire assis ici. Et d'autres seront sur des chaises. Parce que ça se dépasse. Ça se dépasse. Même les Béatrice. D'où elles viennent, c'est pas quotidien. Le jour qu'elles ne viennent pas, on comprend. Nous n'avons rien. C'est loin. Souvent, on profite avec la pluie. Avec des rendez-vous. Ils ne viennent pas. Et après, elles montent sur la montée. Et la montée est gâtée. Il n'y a pas de carburant.
Les stations là, les stations existent. Les stations existent. Alors arrivé ce matin, tu leur dis de mettre. Alléluia. Alléluia. D'autres souvent s'assoient sur les tam-tams. Moi, je ne veux pas les tam-tams. Alors ma chaise serait... Toi, Rabat. Ouais? Toi aussi, avec tous ces efforts-là, arriver au ciel, tu vas t'asseoir sur un tam-tam. Certains même, ça sera même à même le sol. Ça vaut mieux que rien. Je vais m'arrêter comme ça. Que Dieu nous donne le dimanche. On va prêcher à 9h. On va aller à quelque part d'autre pour prêcher. Alors on part dans 1 Timothée. Le chapitre 6. Le verset 2. On m'a donné un thème sur ça. Pour prêcher. Donc j'irai là-bas. Prêcher ici après et je continue là-bas. Oui. Alors il faut consacrer votre vie à Jésus. C'est comme ça. Et ça, c'est la troisième forme. Alors, toute ta vie là, c'est Jésus ou rien. Le travail, c'est Jésus. Jésus, c'est ta priorité. Jésus n'est pas un choix. Non, c'est une priorité. Mais toi, tu as fait de Jésus un choix. On ne doit pas choisir. Il est ta priorité. C'est ça. Dieu nous aide. Justin, est-ce qu'il y a des questions? Pasteur. Sanctification. Mais je pense qu'ils ont compris. Passons là.